Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va en parler en mode full spoiler et c'est parti. Cet épisode 5 de Loki saison 2 était tout simplement excellent. Une fois de plus, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais je trouve que cet épisode était excellent et je trouve même que la réalisation dans celui-ci était encore supérieure à ce qu'on a pu voir dans les précédents épisodes. Alors je m'explique, c'est que dans cet épisode-ci, t'as du travelling, t'as des petits plans séquences, il y a beaucoup d'angles de prise de vue qui sont très intéressants et j'ai adoré vraiment l'esthétique de cet épisode et il y a pas mal de moments dans cet épisode qui nous font repenser au TVA, on va y revenir un petit peu plus juste après en fonction des personnages, mais ce qui est très intéressant c'est que cet épisode recommence pile à l'endroit où on s'est terminé l'épisode 4. On avait beaucoup de questions concernant cet épisode 5, 6 peut-être. Il y avait énormément de questions quant au cliffhanger de cet épisode 4 qui était incroyable, on va pas se le cacher. On a même sorti une petite théorie concernant les épisodes 5 et 6 qui a très bien fonctionné d'ailleurs sur la chaîne. Je vous remercie, il y a eu beaucoup de vues, je suis très content que ça vous ait plu globalement. Finalement, on s'est trompé mais pas tellement non plus en fait. Il y avait quelques idées qui étaient plutôt bonnes et globalement cet épisode nous surprend encore davantage et il y a beaucoup de développement autour des personnages, leur vie dans la timeline sacrée, c'est ça qui est très intéressant, ça c'est le point fort de cet épisode. Beaucoup penseront que c'est un épisode filler, ok, c'est peut-être un épisode qui n'avance pas beaucoup à l'histoire mais qui est très intéressant quant au développement de certains de ces personnages, sur l'envie surtout de Loki aussi de sauver le TVA. On va se rendre compte en réalité, enfin, qu'on a un épisode centré sur Loki, et ça c'est quelque chose qui fait plaisir. On a un épisode qui met Loki vraiment au milieu de l'intrigue, comme ça devrait l'être depuis tout le temps. C'est vrai que cette saison 2, c'est plus une saison centrée sur le TVA et tout ce qui se passe aux alentours, mais cet épisode-ci, on se concentre sur le personnage de Loki, le personnage principal, qui va donc aller un petit peu dans toutes les timelines pour récupérer tous ses amis, comme il le dit dans cet épisode, afin de retourner au TVA et tenter de tout réparer. Et je trouve cet épisode touchant, même à certains moments. On a surtout le côté de Mobius, je trouve, qui était le plus touchant, où tu te rends compte dans la timeline qu'en réalité, bah, il adore les jet skis et ça fait plaisir. Honnêtement, je vous jure, c'était incroyable de voir Mobius sur un jet ski. Je vous avoue, j'étais très content de voir le personnage là-dessus. Tu sais, c'est un vendeur de jet ski, je trouvais ça excellent. Mais le plus important, c'est que tu te rends compte que Mobius est père de 2 enfants. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être faire sonner un petit peu dans l'épisode final, je pense, où on va voir Loki qui revient donc à la TVA, au TVA, pour réparer tout ça. Il va dire au Mobius variant donc du TVA qu'en réalité, dans la timeline sacrée, il vend des jet skis, mais qu'il a une famille en fait. Et je pense que ça pourrait peut-être aussi nous faire pencher sur quelque chose vers Mobius qui pourrait être très intéressant pour la suite. Mais globalement, Mobius est un personnage en tant que personne dans la timeline. Il est touchant parce que il a sa famille, ses enfants. Tu sens que c'est un père qui est dépassé par les événements. Il a perdu sa femme. Est-ce que sa femme l'a quitté? Je sais plus trop dans l'épisode. Mais globalement, c'est un père qui est seul et qui doit s'occuper de ses 2 enfants. Et tu sens qu'il aime ses enfants et que pour rien au monde, il ne voudrait les quitter. Et c'est ça, en fait, la thématique de Mobius dans cet épisode-ci. C'est que tu sens que c'est un bon père de famille. On a totalement un Mobius opposé de ce qu'on connaît avec le TVA, qui lui voue sa vie à son travail au TVA. Il ne vit que pour ça, alors que dans la timeline sacrée, il voue sa vie à ses enfants, mais aussi au jet ski, il faut pas l'oublier. Mais voilà, je trouvais ça très intéressant d'avoir un parallèle entre les deux personnages comme Mobius et sa version dans la timeline, contrairement à Ouroboros, Obi, qui lui, je trouve, qu'il est presque le même dans la timeline que au TVA. Dans le sens où c'est un petit génie qui écrit, donc il écrit le manuel du TVA, mais il écrit aussi des romans de science-fiction dans la timeline originale. Je trouvais le personnage très intéressant, et notamment son atelier dans lequel il dispose toutes ses inventions, tout ce qu'il bricole, c'est exactement le même que celui qu'il a au TVA. Et je trouve ça, le clin d'œil très intéressant, mais en même temps,
j'ai l'impression que ça peut poser à quelques théories. Je sais pas si on va pouvoir élaborer là-dessus, mais il y a quelque chose qui cloche parmi tout ça. J'ai l'impression que Ouroboros, il cache quand même quelque chose malgré tout. Il m'a l'air quand même assez rapidement au courant de ce qu'il fait, et même s'il utilise le manuel qu'il a écrit du TVA pour pouvoir faire ce pas temporel, j'ai l'impression quand même que Ouroboros, il sait quand même quelque chose, et que dans l'épisode final, il va dévoiler sa véritable identité. C'est pas impossible, on verra ça par la suite. Après, il y a d'autres personnages qui sont un petit peu moins importants, un peu plus mis de côté dans cet épisode. C'est le personnage de B15 et de Kazé. Ces deux personnages-là sont juste dans cet épisode pour dire, ben voilà, eux, ils font partie aussi du TVA, il faut aussi les retrouver dans la timeline. Le personnage de B15, qui est donc une infirmière dans la timeline originale, qui est en 2012 à New York. J'aurais plutôt aimé avoir un petit caméo justement de la bataille de New York à cette période-là. Ils ne l'ont pas fait, peut-être que c'était un autre moment aussi, mais ça aurait été plutôt sympa d'avoir ce parallèle une fois de plus. Mais du côté de Kazé, tu te rends compte que lui, il est dans les années 60, sur la prison d'Alcatraz dans San Francisco, et je trouvais le personnage très drôle, en fait, dans cet épisode, quand il est ramené dans l'atelier de Hobie. Il va tenter de voler un petit peu les objets qu'il y a autour de lui, et je trouve également que Kazé, elle n'a pas du tout la même personnalité qu'au TVA. Et voilà, il y a pas mal de personnes comme ça qui ne se ressemblent pas dans cet épisode. Mais globalement, le personnage de Loki qui tente de retrouver toutes ces personnes pour ensuite retourner au TVA. Il y a la discussion qu'il a avec Sylvie dans ce bar qui, elle, au final, se souvient de lui comparé à tous les autres qui n'ont plus aucune existence du TVA. Elle et Loki donc discutent autour d'un verre de savoir pourquoi est-ce que Loki tient-il tant à vouloir faire ça, à vouloir ramener tout le monde. Mais en fait, ça c'est la thématique la plus belle justement pour ce personnage-là, c'est que c'est un personnage qui est seul, et il n'a pas envie d'être seul, et il a besoin d'être entouré de ses amis, parce qu'au final, toutes les personnes qu'il a rencontrées au TVA sont devenues ses amis, et voilà, tu te rends compte qu'il a enfin une famille avec qui il peut être intégré, il a enfin des personnes sur qui compter, et il a même créé sa propre équipe des agents du TVA, les Avengers du TVA, si vous voulez. Je trouve le personnage très bien développé. Loki, il est quand même passé d'un mec jaloux de son frère qui veut absolument le trône, à quelqu'un qui a une complexité de personnage incroyable. Il a envie de faire tout pour sauver les branches du multivers, la timeline sacrée, alors que dans le premier film Avengers, il catégorisait tous les humains comme des fourmis. C'est vraiment quelque chose qui change fortement pour son personnage de Loki, qui était tout simplement formidable. Tom Hiddleston, une fois de plus, est incroyable. Rien que quand tu regardes l'acting à travers ses yeux, il est très fort. Et voilà, je trouve aussi la scène qu'il a au moment où tout part en ficelle, en spaghetti, où il tente en fait de contrôler son aura temporelle, son errance temporelle, pardon. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il est très fort parce qu'on va lier en fait sa détresse de ne pas être seul, d'être laissé abandonné, à le contrôle de son errance temporelle, et pouvoir donc voyager à travers le temps uniquement parce que c'est quelqu'un qui se sent seul. Et ça, je pense que dans cet épisode 6, on verra justement ce fameux Loki qui demeure. Ça pourrait être très intéressant de voir ça aussi. Et après, si je veux revenir sur une scène en particulier, c'est la scène de Sylvie quand elle rentre dans ce magasin de vinyle et qu'elle écoute donc ce fameux vinyle. Cette scène-là qui te montre en fait la destruction de la branche dans laquelle elle vit, c'était effrayant, c'était prenant. Et la façon dont tout disparaît comme ça, c'est très beau visuellement. J'adore l'esthétique, la mise en scène, c'était fou au ralenti. Il y a de très beaux plans dans cet épisode, qui est pour moi le meilleur épisode, la meilleure réalisation d'un épisode de cette saison, en tout cas, et qui est peut-être aussi l'un des meilleurs épisodes de cette saison, même si on n'avance pas énormément dans l'histoire. Ça reste quelque chose de très important sur le développement des personnages, et notamment le personnage de Mobius. Donc, globalement, je trouve cet épisode tout simplement incroyable, excellent, je le recommande à tout le monde. J'espère en tout cas aussi que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est tout pour moi pour cette critique de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi vous abonner pour ne manquer aucune autre de mes prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.